السلام عليكم. سأتابع في هذا الفيديو هذا دراسة الدالة المعرفة بهذه الطريقة. Alors je vais étudier ou bien je vais faire une étude et une fin et la fin d'étude de cette fonction f de x égale à 2 racines carrées de x moins x log népérien de x pour tout x strictement positif, et f de 0 égale à 0, et f de x égale à moins 1 demi x carré plus x facteur de 1 moins exponentielle moins x pour tout x inférieur strictement à 0. C'est la dernière partie, la sixième et la dernière partie. Donc, si vous voulez voir les autres parties, vous n'avez qu'à entrer dans ma chaîne YouTube, dont l'adresse est SFI Mathématiques, ou bien sur Facebook. Alors vous trouverez toutes les parties de 1 jusqu'à 5. Donc cette partie c'est la sixième et la dernière partie pour l'étude de cette fonction, la même fonction. Alors nous sommes maintenant à la cinquième question. On a demandé de montrer que le graphe de la fonction f coupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse alpha tel que alpha est compris entre 3 et 4. Alors ici nous allons utiliser un théorème très connu, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. مبرهنة قيم الوسيطين. إذا غنشوفوا f واش كتحقق شروط المبرهنة أم لا. إذا بطبيعة الحال فهي تحقق شروط المبرهنة، يعني مبرهنة القيم الوسيطية. La fonction vérifie les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires. F étant continue et strictement monotone, elle est décroissante sur l'intervalle 3-4. Vous pouvez voir ceci sur le tableau des variations déjà tracé. Et ceci, cet intervalle, c'est une partie de l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, f de 3, l'image de 3 est égale, je remplace, je trouve un nombre strictement positif. Vous pouvez chercher la valeur approchée de ce nombre, vous trouverez que c'est un nombre positif. Ensuite, l'image de 4 par la même fonction, 4 étant dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc on utilise la même fonction, la même expression, c'est là, cette expression. Donc on trouve 4 après des calculs très simples, 4 moins 8 logarithme népérien de 2, et avec votre calculatrice, vous trouverez que ce nombre est un nombre négatif. Alors, donc, la fonction vérifie toutes les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 3, 4, tel que f de alpha égale à 0. Et ceci veut dire quoi, f de alpha égale à 0? Ceci veut dire que le graphe de la fonction f coupe l'axe des abscisses, l'axe OX, en un point que je note A, au point que je note A d'abscisse alpha et d'ordonnée f de alpha égale à 0. Alors je passe à la sixième question, sixième mon petit a. Qu'est-ce qu'on a dit dans la sixième mon petit a? On a dit montrer que f est تقابل من المجال واحد زائد لا نهاية نحو مجال J يجب تحديده. Montrer que la fonction f est une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur un intervalle J que l'on détermine. Alors, la fonction f étant continue sur l'intervalle 1 plus l'infini est strictement monotone, elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Vous pouvez voir les résultats précédents dans les vidéos précédentes. Donc f est une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini sur un intervalle que l'on note J
Et puisque il est décroissante, donc la fonction ici inverse l'ordre des nombres. Alors, j égale limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et l'intervalle f de 1. Alors, d'après l'étude déjà trouvée, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est déjà trouvé égal à moins l'infini. Et f de 1, bien sûr, est égal à 2. Ceci, c'est un calcul très simple. Alors, j'ai remplacé ici dans cette expression, celle-là, qui contient 1. 1, il se trouve ici dans cet intervalle. Donc, je remplace, comme vous voyez, ce sont des calculs très simples. F de 1 égale à 2 racines carrées de 1, moins 1 logarithme népérien de 1, logarithme népérien de 1 égale à 0, donc il me reste égal à 2. Donc l'intervalle J, c'est l'intervalle moins l'infini de F est une bijection de l'intervalle 1 plus l'infini vers l'intervalle, ou bien sur l'intervalle moins l'infini de. Question petit b. Alors ceci, c'est une question un petit peu difficile, mais si on fait bien attention au théorème que l'on applique, ce sera très simple. Alors, on va montrer que, on a démontré que f moins 1 prime de 0 égale à moins racine carrée de alpha sur 1 plus racine carrée de alpha, ou bien racine carrée de alpha plus 1. La dérivée de la fonction réciproque, l'image de 0 par la dérivée de la fonction réciproque de f égale à ceci. Alors le théorème que nous allons utiliser, c'est un théorème du cours. Ceci, il est dans le cours. F est dérivable et strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alpha, il est compris entre 3 et 4. Puisqu'il est compris entre 3 et 4, 1 est inférieur à 3, donc alpha est supérieur strictement à 1. Et f', puisque alpha est strictement supérieur à 1, vous allez voir le tableau des variations, sur le tableau des variations, alors f' de alpha est non nul. Donc, d'après ces hypothèses, on peut conclure, on a dit que pour tout x, vérifions ces conditions ici, donc le x que je vais prendre, c'est 0, donc f moins 1' de 0, ceci c'est une propriété écrite sur le cours, est égal à 1 sur f' de f moins 1 de 0. F moins 1 de 0 c'est alpha. Pourquoi? Parce que l'image de alpha par f égale à 0. L'image de alpha par f égale à 0 et l'image de 0 par f moins 1 c'est alpha. Donc f moins 1 de 0 égale à alpha. Donc j'obtiens 1 sur f' de alpha. F' de alpha c'est déjà calculé. La dérivée de ça, nous l'avons déjà calculé. Vous pouvez voir les vidéos précédentes. Donc, alors la dérivée, c'est 1 moins racine carrée de x moins racine carrée de x log de x sur racine carrée de alpha. Mais ici l'inverse pour le réel alpha, ça donne alpha, racine carrée de alpha sur 1 moins racine carrée de alpha moins racine carrée de alpha fois logarithme népérien de alpha. Alors d'après ceci, je peux tirer x log népérien de x, je le ramène dans le deuxième membre, et f de x dans le premier, f de x dans le deuxième, j'obtiens x log de x égale à 2 racine carrée de x moins f de x. Je l'applique sur alpha, donc j'obtiens alpha log de alpha égale à 2 racines carrées de alpha moins f de alpha. Ce que j'ai écrit ici. Alors, alpha logarithme de alpha égale à 2 racine carrée de alpha moins f de alpha. Or, f de alpha égale à 0.
Donc j'obtiens alpha log de alpha égale à 2 racine carrée de alpha. Et puisque alpha est un nombre positif, donc je peux mettre un radical sur le alpha. Alors je remplace alpha par racine carrée de alpha au carré log népérien de alpha. Puisque ici racine carrée de alpha au carré, je peux simplifier par racine carrée de alpha ici et ici. Il me reste racine carrée de alpha log alpha égale à 2. Racine carrée de alpha log de alpha égale à 2. Je le remplace ici. Donc j'obtiens racine carrée de alpha sur 1 moins racine carrée de alpha moins 2. Ce que j'ai écrit ici. Égale racine carrée de alpha, 1 moins 2 c'est moins 1, moins racine carrée de alpha. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1. Donc j'obtiens moins racine carrée de alpha sur 1 plus racine carrée de alpha. L'addition est commutative, donc c'est moins racine carrée de alpha sur racine carrée de alpha plus 1. Et ceci, ce qu'on a demandé. Donc pour le graphe de la fonction f, d'après tous les renseignements déjà trouvés, le graphe il est de cette façon. Alors 1, 2 c'est un maximum, il est décroissante, demi-tangente ici, à droite de 0, à gauche de 0 nous avons trouvé que il est dérivable à gauche de 0 et f' à gauche de 0 égale à 0, et le graphe il présente une branche infinie de direction parabolique, l'axe des ordonnes. La même chose ici. Alors remarquez bien que le tracé à la main c'est un petit peu difficile sur une tablette graphique. Maintenant, comme un petit bonus, je vais vous montrer comment je peux tracer correctement ce graphe. Alors je vais utiliser un logiciel, le voilà. Alors seulement pour voir. Alors la fonction, la première fonction ou bien la première partie de la fonction pour tout x supérieur strictement à 0, c'est 2 racines carrées de x, 2 multiplié par racine carrée de x, la racine elle est haut, de x entre parenthèses, 2 fois racine carrée de x moins x multiplié par quoi? Log népérien de x. Log népérien il est là, de x entre parenthèses. Alors je vais grossir un petit peu le trait. Je le trace, si vous voulez, en vert. Alors tout est bien, l'écriture, il n'y a pas de faute ici, donc OK. Et vous allez voir, et voilà, la première partie, j'ai tracé à la main. Donc, il me reste la deuxième branche de F, mais le tracé il sera sur R tout entier. Donc, vous allez éliminer la partie qui se trouve dans R+. Nous allons laisser seulement la partie qui se trouve dans R-. Donc, je vais la tracer ici. C'est quoi? Moins 1 demi fois x carré. Moins 1 sur 2, 1 sur 2, je le mets entre parenthèses, fois x au carré, x au carré, plus x multiplié par, entre parenthèses, 1 moins
exponentielle moins x. Où est l'exponentielle? Il est là. Moins x. Je ferme la parenthèse et je ferme l'autre parenthèse pour qu'il n'y ait pas de faute de syntaxe. Donc, je fais grossir aussi le trait. Alors, j'ai tracé avec quelle couleur? En vert, je vais tracer en rouge la deuxième branche du graphe de la fonction. Mais je rappelle que le logiciel va me donner le graphe sur R tout entier, donc je vais éliminer, on va éliminer ou bien effacer si c'est possible la partie qui se trouve pour les x positifs. Donc, et voilà, vous allez voir, hop, et voilà. Donc notre graphe, le graphe de notre fonction, regardez la flèche, c'est celui-là. Celui-là, jusque là, j'élimine la partie rouge et je monte en vert et je descends. Ceci, non. Ceci doit être effacé. Et voilà pour la fin de cet exercice. Au revoir et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah.